on a voulu autrement et a accéléré la défaite dans ce set et ce match sur le score de 3-7 à 1. اللقاء احنا كنا ننتظر انه يكون لقاء صعب لانه حقيقه فريق سطيف عندهم حوالي دوك واحد 3 سنين هما اونصومبل ابار هذا العام جابوا دعموا روحوا الفريق تاعهم بلاعب وعندهم بون ايكيب اون سافي سافا ان ماتش ديفيسيل وصراحه انا ماشي باش نقص المعنويات تاع الفريق سطيف اللي نهنيه بالفوز. فريق هذا بدا بقوة متساوية وإن فريق جي اس بي دخل بقوة وفريق منسجم إلي هوموجين عنده دي جوار لاباس بهم بزاف وخلقوا لنا بزاف صعوبات وين قدرنا احنا من بعد اون سادابت ا لور جو اي بروغريسي افيك نوتر بروبر جو. Voilà donc, et 2 matchs seulement ont été gagnés à l'extérieur, à savoir le Pokchlev qui est allé gagner chez les Sitifiens de l'ITR, et puis la surprise, l'autre surprise, l'ES Bottewa, lui, qui a battu l'ASV Blida à domicile sur le score de 3-7 à 2. Les autres résultats, le Mecha Al-Bedjaya s'est imposé devant le RC Msil à 3-7 à 0. Le NRB Borj Bouharir a battu l'Olympique Médéa sur le score de 3-7 à 1. Et puis, comme on l'avait vu, l'Étoile de Sétif a battu le groupement sportif des pétroliers sur le score de 3-7 à 1. Au classement, 3 clubs de l'Est sont en tête de ce championnat donc de volleyball. Le NRB Borj Bouharir est premier, suivi de l'Étoile de Sétif. Le Mecha Al-Bedjaya, lui, est troisième. Au bas du classement, 10e place, on retrouve l'ITR Sétif avec seulement 2 points. Le GSP est donc quatrième avec 14 points. 14 points et voilà donc pour le volleyball. On enchaîne avec le cyclisme. Sachez que Azdin Lagab a terminé hier à la 6e place du Tour du Gabon. Un tour où il y a eu une participation relevée avec la participation étrangère. Bravo pour Azdin Lagab, contrairement à Lance Armstrong, la grande déception. Donc avec c'était des déclarations, voilà, déclarations fracassantes cette semaine de Lance Armstrong dans la fameuse émission américaine présentée par Oprah Winfrey. Alors, Winfrey, oui. Voilà, il a répondu, mais il était très vague quand même. Donc Lance Armstrong, il a répondu 5 fois, oui et non. Donc il a été très très vague. Hein, donc en ce qui concerne son dopage, mais il a quand même mis fin à 15 ans de dénégation, Lance Armstrong. Donc alors Lance Armstrong, c'est également qui risque gros en faisant ces déclarations, parce qu'il risque d'avoir un procès civil. Il est quand même resté quelques années sans déclarer officiellement, malgré l'insistance de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, qui avait les preuves flagrantes qu'il s'était dopé. Il l'a toujours nié. Il est parti dire que non, je ne me suis pas dopé, j'étais malade. C'est vrai qu'il est sorti d'un concert. Il a fait énormément pour revenir au sommet. Et malheureusement, là, déclaration fracassante. Alors, autre déclaration fracassante, c'était celle du numéro 1 mondial, qui n'est autre que Novak Djokovic, qui est en train de participer donc à l'Open d'Australie, où il a déclaré tout simplement, donc Lance Armstrong fait honte au sport. Par contre, du côté de l'UCI, on est satisfait de ces déclarations, puisque pour l'UCI, pour l'instant, ils ont eu raison sur toute la ligne d'avoir déclaré que leurs analyses donc antidopage étaient bel et bien simples et étaient bonnes, et donc ils avaient eu raison sur toute la ligne depuis le début. Lance Armstrong a trompé tout le monde, il a surtout trompé tous ses fans. La grande arnaque du siècle. La grande arnaque du siècle, moi je me pose une grosse question. Hein. Combien ils sont encore les athlètes et les sportifs comme Lance Armstrong? Moi je sais que lui, il a payé pour ne pas subir des contrôles, pour tricher pendant les contrôles. Il était averti des contrôles. Vous savez, je doute fort que ça soit le seul. De toute façon, les tricheurs ne vont pas être tranquilles. Les 10 prochaines années, ils vont être comptables de leurs actes, de leur sang et de leurs urines. Ça peut être aussi, ça peut être aussi une déclaration commerciale. Oui, ça peut ramener de l'argent aussi. Ça peut ramener de soit commercial, soit pour diminuer les sanctions. Peut-être. Beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus. Dans une pareille émission, il a dû toucher beaucoup d'argent. De toute façon, autre information, ça c'est la gestion. Voilà. Autre information, on parle de la sortie du film Lance Armstrong, l'histoire de Lance Armstrong, très prochainement sur le petit écran. Et même Lance Armstrong lui-même avait déclaré, il est impossible de remporter 7 fois le Tour de France sans se doper.
Est-ce que le portefeuille de Lance Armstrong sera touché? Certainement, certainement. Surtout s'il passe au tribunal civil, certainement, et même par rapport à l'UCI. Mais pas au puisque point l'UCI parle également de lui retirer sa médaille olympique. Ça y est, c'est fait. Voilà. Non, Mais le CEO lui a demandé de restituer sa médaille olympique. Votre avis, Rachid Karam? Ceci dit, la recherche en matière de dopage a toujours de longueurs d'avance sur le contrôle. Absolument. Et les gens qui utilisent des molécules qui ne figurent pas encore sur les listes de produits prohibés, indétectables. Donc, non, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de se doper. Ils se prêtent comme cobayes à la recherche et ils utilisent des molécules qui seront plus tard, quand elles seront démocratisées, portées sur une liste. Et ça a toujours été comme ça. La émission de dopage, on va y consacrer donc une émission très prochainement avec des spécialistes. On revient à vous, Rachid Karam. On avait présenté un petit peu votre carrière. Vous étiez un ancien coureur de 1500 mètres, mais vous étiez le détenteur du record d'Algérie, 3:36:26, 3 minutes 36 secondes et 26 centièmes. Juste avant Nordine Morsli, vous détenez, je crois, conjointement avec le frère de Morsli, Abdelrahman Morsli. Exactement. Le record On a d'ailleurs des images de vous en compétition étrangère. Qui a établi ce record en 77, qui a été égalé par moi-même 11 ans après. 11 ans après, et on a des images de vous, donc lorsque vous étiez athlète, vos consécrations, et vous allez commenter avec nous des athlètes, donc les images que nous avons pu avoir. Et donc, vous étiez un ancien athlète avant d'arriver à la rubrique Nostalgie. Nous avons les images de Rachid Karam. Est-ce qu'on peut les avoir? On va voir avec notre script Faudil. Alors, on va passer à la rubrique Nostalgie. C'est le jingle de Nostalgie. Voilà la rubrique Nostalgie, c'est à vous Rachid Karam que nous l'offrons, et également ça va être des souvenirs pour Abdou Serwani. Je vous propose de suivre une course à laquelle vous avez participé en 85, c'était avec Abdelrahman Morsli, et je ne dis pas encore plus, le commentaire était de notre collègue Drissi Hassan. أحد بالكبيش في المرتبة الثالثة ب 4 دقائق 36 ثانية 19. سباق ال 1500 متر أكابر ذكور. السباق هذا يشارك فيه أحسن العناصر الوطنية والدولية، من جملتها بنور اللي ماهوش اختصاصي في 1500 متر، لكن يشارك في هذا السباق. مرسلي، كرام، مواتس، دقيقة و47 ثانية في 800 متر. هذا الآن كرام. شوف خروج بنور عبد الرزاق يحاول يهاجم ويفرض رتم معين على المجموعة. شوف التحق به كرام من اتحاد البناء. مرسلي، عودة مرسلي يحاول يلتحق بكل من كرام وبنور. مرسلي بقميص أزرق في المركز الثالث، برهمية عمار في المركز الرابع بقميص أخضر. وقت المرور في 1200 متر 3 دقائق و4 ثواني. شوف الآن مرسلي يحاول يهاجم وكرام يبقى في المقدمة. En 85. C'était en 85, les championnats d'Algérie. Très belle course tactique. Très très belle avec course. Avec comme lièvre Moitz, vous vous souvenez? Oui, certainement. Oui. Stade du 1er novembre mais de Batna. il n'était pas désigné comme lièvre. C'était une course tactique et chacun jouait de ses atouts. Pour gagner. Absolument, oui. Avec Ammar Brahmia. Donc je me fais coiffer sur la ligne d'arrivée par Abdelrahman Morsli. Mais quelques jours après, au Jeux panarabes de Casablanca, je prends ma revanche sur Abdelrahman Morsli. C'était toujours de belles batailles avec Abdelrahman Morsli. Ouais. Et on voit au ralenti le niveau de la course. Abdou Serwani, vous vous souvenez certainement de cette époque. Ah oui, c'était que du bonheur, hein, que du bonheur. C'est l'athlétisme à l'état pur. C'était 2 années après la première participation algérienne au championnat du monde.
au championnat du monde d'Helsinki, oui, en 83. En 83, où il y avait Morsli, justement, qui faisait partie de la délégation. Le 1500 mètres était déjà là. Et il faut rappeler que Rachid Karam a raté de 2 doigts la finale des Jeux Olympiques de Séoul. Effectivement, oui, j'ai atteint les demi-finales, mais à l'époque, en 88, même si ça paraît dérisoire, maintenant qu'on a pu obtenir des médailles d'or sur 1500 mètres, à l'époque, c'était ce qu'on faisait de mieux. Hein. Rachid Karam, est-ce que vous vous rappelez du temps, du chrono de cette course? Je pense qu'il devait avoisiner les 3 minutes 40. Et il y avait 3,43 plus exactement. Sans lien. Alors, vous nous commentez cette image, c'était où? Ça, c'est le serment de l'athlète à l'ouverture des championnats panarabes de 1987 qui se sont déroulés chez nous à Alger. C'est une photo en compagnie de Hassiba Boubarka. Et on a d'autres images. Hassiba, qui plus tard est devenu champion du monde et olympique. Une belle époque. Ça vous fait quoi de les revoir? Il y a une autre photo avec le retraité Chadli Benjedid. Justement, c'est suite au championnat panarabe où j'ai été sacré champion. On a été reçu par tout le gouvernement, hein, et à leur tête le défunt président Chadli Benjedid. Oui, d'autres photos également, Fodil. Ça, c'est un coup de cœur. C'est une tenniswoman, c'est Gabriela Sabatini. C'est une photo aussi à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul, où le tennis professionnel a été admis pour la première fois à figurer aux Jeux Olympiques. Une autre, Fodils? C'est la course du championnat panarabe, c'est l'arrivée. Au stade du 16 juillet en 1987. Oui. Et vous avez gagné avec... Face à qui? Face à Fawzi Lehbi, qui était le Marocain, qui était il y a un compatriote qui a joué, Youbi Abdelrahman, qui a joué un rôle important dans cette course-là, où il a sacrifié ses chances pour justement émousser le finish de Lehbi, qui a abandonné à l'entame du dernier 300 mètres. Et là, c'est justement, on parlait de ça, c'est la demi-finale des Jeux Olympiques de Séoul. 88. En 88, oui. Vous vous rappelez des athlètes contre qui vous courez là? À titre informatif, pour les gens qui peut-être ont un petit peu oublié, pour les nostalgiques. Quand c'est une série, c'est plus difficile. Cette photo-là vient d'une revue danoise, donc, qui ciblait le Danois Goulbert, qui est en blanc et rouge. Et celui qui mène, c'est le Français Rémi Geoffroy. Abdelhamid Monsef, le Marocain, qui est juste en face de moi, en vert. Le deuxième vert, c'est moi. Et le jaune et blanc, c'est un chypriote, un bon coureur de 1500 mètres. Non, j'ai oublié le nom. Une autre photo avant de terminer l'émission. Ça, c'est un podium. C'est le podium, c'est la cérémonie du championnat panarabe de 87. Ouais. Et donc, les médailles sont Fawzi Lehbi second et troisième, Youbi. Non, le troisième, c'est l'Echal. Fawzi a abandonné. C'est le deuxième Marocain. Juste à côté de vous, il y a Youbi. Youbi Abdelrahman. Et celui qui a remis les médailles, c'est l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Bouchama. Voilà, donc elle a une autre photo. Là, la récupération. Non, c'était juste avant de commencer l'échauffement au jeu panarabe de Casablanca, là où j'ai pris la revanche sur Abdelrahman Moussi. Voilà, pour vous dire que le choix de Rachid Karam comme président du FOREP, ce n'est pas fortuit, et c'est en beauté qu'on achève cette émission. Merci beaucoup Rachid Karam, et bonne chance dans votre nouvelle mission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à toute l'équipe. Abdou Serwani, donc rendez-vous le 2 février, ça sera dans Katlemsan avec Chelda Boulanoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qui peut nous donner le siège pour les gens qui sont intéressés donc, du FOREP. Également, ils ont un blog, le FOREP a un blog, donc il peut nous les rappeler. Oui, effectivement, nous sommes sur Facebook, donc il y a des pages Facebook qui concernent le FOREP où tout le monde contribue. Nous avons notre blog www.foreps.blogspot.com où nous publions les conclusions des CEPA et les travaux des membres. Et notre siège se situe au 106 boulevard Didouche Mourat. Voilà, c'est pas loin. Et vous comptez, je dis vous, arriver à un FOREP national qui concernera tout le territoire national. Voilà, pour des considérations réglementaires. Donc nous sommes passés par le FOREP de Wilaya d'Alger.
Et il y a déjà des manifestations des autres wilayas pour créer leur Foreps, pour arriver à une seconde étape de les fédérer et de faire une fédération nationale des Foreps. Et arrivé à la fin de l'émission, c'est ainsi que s'achève en beauté donc cette émission. Merci Nourdine, merci Hakim. On se retrouve lundi prochain. Merci à Jamila Ben Farhat, la réalisatrice, et Faudil, Nourdine et toute l'équipe de la régie de Canal Algérie. Bonne soirée.